Cette semaine, nous allons étudier Sourate El Falaq. Donc, vidéo assez courte. Dans cette vidéo, on va surtout se focus sur certains mots de vocabulaire parce que c'est une sourate qui paraît des fois un petit peu confusante au niveau des mots, du choix des mots, etc. Donc, on va vraiment faire un petit focus cette fois-ci sur le vocabulaire, expliquer un petit peu les mots, travailler voilà, de manière simple parce que vous êtes des débutants et donc beaucoup d'entre vous ne savaient pas lire pardon, l'arabe, en tout cas certains. Donc on va rester simple, mais on va travailler sur le vocabulaire des mots, l'étymologie des mots. Et la semaine prochaine, on va enchaîner sur Surat Nes. Et donc on verra un petit peu comment ces deux sourates-là se complètent l'une et l'autre. Donc ça, on le verra la semaine prochaine. Vous avez accès à tous les lives précédents sur la chaîne YouTube, dans une série, hein, donc la série des lives sur la composition littéraire des 10 dernières sourates. Voilà, et donc après, on changera sûrement de thème, du moins de sourate. On verra sur quoi on va travailler. Peut-être sur une sourate qu'on fait nous actuellement, enfin qu'on fait dans nos classes. Ça peut être voir du début à la fin, quelque chose comme sourate Yassine, sourate Ar-Rahman. Ça pourrait être intéressant de l'avoir un petit peu différemment de la classe, comme ça, et nos élèves et vous pouvez un peu profiter de ce cours. Donc niveau 2, Aminata, est-ce que je donne cours ce dimanche? Niveau 2, franchement, là, je suis pas, j'ai pas en tête les plannings où je suis calé. Il se peut que ce soit moi ou Asma. Donc dans tous les cas, Asma, elle est cool. Tiens, Popo qui est en ligne là pourra te dire comment, voilà, elle kiffe Asma. Préfère Asma d'ailleurs à David. Donc aucun souci sur ça. Tu vois, elle dit, oui, Asma est meilleure, t'inquiète. Popo, j'oublierai pas le jour où tu seras en classe. Ceci étant dit, c'est parti. Donc aujourd'hui sur El Falaq, on va vraiment, comme je disais, on va vraiment travailler sur aujourd'hui simplement le vocabulaire. La semaine prochaine, on fera l'analyse des deux sourates, El Falaq et Surat An-Nas, et on verra un petit peu le lien et la symétrie qu'on trouve entre les deux, et du coup à quoi elles peuvent servir. Donc ces deux sourates-là, un petit récap sur ce qu'on a vu. Donc on a vu nous toutes les sourates depuis Surat El-Fil. On en a la sourate Al-Falaq, on a vu, donc on a mis en avant d'abord le fait qu'on a remarqué qu'elles étaient liées, les liens qu'il y a entre ces sourates-là. On a également évoqué cette notion de binôme, de paire de sourates, hein, qui est vraiment présente à l'échelle du Coran. Les sourates voilà, ont non seulement un lien les unes avec les autres, mais également elles ont un lien particulier en tant que paire de sourates. Donc ça, on a essayé de le mettre en avant, hein, avec les différents binômes qu'on a croisés. Et donc aujourd'hui, on en est sur la dernière séquence, Surat El-Falaq et Surat An-Nas. Donc cette semaine, Surat El-Falaq, et la semaine prochaine, du coup lundi prochain, Surat An-Nas. Donc ces deux sourates-là, vous voyez qu'elles vont conclure le Coran. Surat Al-Ikhlas, on peut considérer que c'est le message final. Vous voyez que ça a un sens puisque c'est un message qui est tourné vers le monothéisme, hein, et sur comment ne pas, si vous voulez, après avoir traversé tout le Coran, eh bien, comment ne pas corrompre cette foi chèrement acquise. Eh bien, voilà, quelques versets très très courts, mais très précis, très concis sur comment préserver voilà, ce monothéisme, cette croyance en un Dieu unique. Et on a donc deux sourates qui viennent ensuite conclure, si vous voulez, ou bien rajouter une conclusion. On pourrait presque les voir comme des sourates bonus, puisque le message final vraiment se termine ici, et les deux sourates qui vont suivre sont presque comme des sourates bonus qui vont servir de protection. D'ailleurs, si on monte, hein, donc là, ce n'est pas le but du cours, hein, du tout, hein, d'accord. Mais si on regarde en dehors du Coran, dans des sources extra-coraniques, on va retrouver qu'elles ont été nommées par le prophète, mais même par ses compagnons, les deux protectrices, les deux sourates du refuge, El-Mu'awwidhatan. Donc ça évoque le fait que même les contemporains de la révélation les ont vues et ont compris qu'elles étaient particulières et qu'elles étaient là vraiment pour un but précis. Donc le but précis, c'est de les voir comme des sourates de protection, de refuge, dans le sens où
eh bien, pour protéger cette foi qui a été acquise à travers ce message coranique, eh bien, on a donc deux sourates qui vont chacune, l'une et l'autre, avoir un message particulier. D'accord? Donc aujourd'hui, surat al-Falaq et surat al-Nas la semaine prochaine. Et on verra la semaine prochaine, du coup, qu'est-ce que chaque sourate a comme spécificité, puis comment on peut les distinguer l'une et l'autre. Donc, surat al-Falaq, voici les versets. On va commencer, comme d'habitude, par le verset 1. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Verset 1. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc, c'est ce verset 1, on pourrait le résumer à. Alors, attendez, parce que là, j'ai des fenêtres ouvertes. Hop là. Par auprès de qui vous allez vous réfugier. C'est le sens de verset 1. Ça introduit la sourate. Donc, Qul, vous connaissez, hein, Qul qui veut dire dit, on l'avait déjà évoqué auparavant. A'udhu pour les débutants en langue arabe, attention à cette lettre-là, le da, c'est pas un D, c'est un da. A'udhu, c'est je me réfugie. Alors attention, c'est pas je cherche refuge, c'est vraiment je me réfugie. Si on voulait dire je cherche refuge, on dirait, on aurait un verbe différent. Ici, on a a'udhu, donc on va plutôt traduire par je me réfugie. Je sais que dans les traductions en français, en général, on trouve par je cherche refuge, ici, ce sera plutôt je me réfugie. Auprès de qui? De Rabbil Falaq. Et donc là, on va nommer Dieu par ce nom de Rab, que vous connaissez, qu'on a vu maintes et maintes fois précédemment, qui renvoie à son seigneur, de seigneurie, et El Falaq. Alors ce terme-là, il est en général traduit, hein, vous me dites si je me trompe, et je pense que dans les traductions en français, on va dire classiques, on retrouve en général la traduction de seigneur de l'aube, ou de l'aube naissante. Si vous pouvez confirmer en message, c'est bien ça. Donc c'est un des sens qu'on retrouve, c'est un sens qui est correct, hein, mais c'est un sens qui est très spécifique. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de voir un petit peu, eh bien, ce terme-là, l'origine, l'étymologie de ce terme-là, et voir comment également on peut le comprendre. D'accord? Donc, El Falaq. Pour comprendre en fait qu'est-ce que ça signifie, eh bien, on va retourner à l'origine du mot. Et pour les débutants en langue arabe, d'ailleurs pour toi, Aminata, qui est en niveau 2, tu vas bientôt apprendre dans le niveau suivant la notion de racine. Donc, les racines en langue arabe, c'est en gros chaque mot, on peut dire, hein, pour résumer, chaque mot, eh bien, a une racine, un peu comme en français, où on a des racines pour revenir à l'origine sémantique du mot. Et en langue arabe, une racine, eh bien, c'est composé de trois lettres. Donc, dans ce mot-là, la racine d'origine du mot, c'est le F, le Lam et le Kha. Donc, si on veut faire une recherche d'abord sur l'origine sémantique de la racine, pas du nom El Falaq, mais la racine en elle-même, eh bien, on va retourner à ces trois lettres-là. Et par ces trois lettres-là, en fait, on va tomber sur un premier mot qui va être le verbe. D'accord? Le verbe trilitère, c'est le verbe de base qui est directement issu de la racine et qui va déjà en lui-même nous donner des infos sur le sens que va avoir cette racine. Donc là, si on prend ce verbe-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le verbe falaqa, d'accord, au présent on dira yafliqu, et ce verbe-là, donc le nom falqun, et ce verbe-là, il a comme sens d'origine la notion de séparer. Donc là, on n'est pas sur le mot el falaq, hein, là on est sur le verbe. Donc c'est un cran au-dessus. Le verbe falaqa, d'accord, c'est pas encore le mot el falaq. Falaqa qui aura pour sens séparer, diviser, fissurer, et par extension, la notion d'une chose qui sort, qui jaillit. Donc faire sortir, faire jaillir. On retrouve, dérivé directement de ce verbe, un premier nom dans le Coran, qu'on croise à deux reprises. Alors deux reprises, je crois que c'est seulement deux reprises. Hein. Il ne me semble pas qu'il y ait plus de deux occurrences. C'est le terme faliq que j'ai mis ici. D'accord? Faliq. On vous dit ici que Inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Dieu est le faliq de la graine et du noyau. Et ici, le terme faliq, c'est un mot qui est directement dérivé du verbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son sens, il est lié au verbe. Et ici, c'est un mot qui est sous la forme fa'il, pour ceux qui connaissent les schèmes, que vous voyez au niveau 3. Et cette forme-là, donc, ça décrit celui qui fait l'action, d'accord, du verbe. Donc, du coup, si le verbe falaqa, c'est diviser, séparer, fissurer, celui qui fait l'action de séparer, diviser, fissurer, en langue arabe, on dira que c'est le faliq. Donc, c'est le terme qu'on a ici, utilisé ici, mais également ici. Faliqul isbah. L'isbah, c'est la notion de matin, d'aube. D'accord? Donc, le sens littéral, hein, donc, littéralement, c'est
celui qui fend, celui qui divise, celui qui fissure la graine et le noyau, ou bien celui qui fend, qui divise, qui fissure l'aube. D'accord? Alors, c'est quoi cette notion de celui qui fend la graine? Mais en fait, derrière ça, on constate que ça, c'est utilisé pour dire que non seulement il fend la graine et le noyau, mais en fait, lorsque la graine et le noyau est fendu, qu'est-ce qui en sort? Est-ce qu'on a une chose qui en sort ou c'est juste pour dire que la graine est cassée? Est-ce que vous voyez à quoi ça peut faire référence ici? Donc, celui qui fend la graine et le noyau. Est-ce qu'il y a une idée que vous avez en tête qui pourrait vous faire imaginer pourquoi on dit ici faliqul habbi wan nawa? Si vous connaissez une graine, ok? À quel moment une graine va se fendre, va se fissurer? Exactement, quand on a une graine qui va germer. Vous avez tous vu des vidéos où on a une graine d'abord et après on a une petite tige, une petite plante qui sort, qui germe. Eh bien en fait, ceci, ça renvoie à ce moment-là en fait. Hein. Donc Dieu, il est celui qui fend, mais également en fait fait sortir la plante de ce graine, de ce graine ou ce noyau. D'accord? Pareil pour ici, faliqul isbah, celui qui fend l'aube. Et quand on lit les commentaires, donc entre autres de l'imam Razi par exemple, eh ben, on constate que il fend l'aube dans le sens où il fend le début de l'aube pour faire jaillir encore plus de lumière. D'accord? Donc il fend une chose pour en faire sortir quelque chose. Voilà pourquoi on a rajouté au terme initial donc le verbe falaqa. Bien sûr, initialement, c'est la notion de séparer, fissurer, diviser, mais derrière ça, il y a l'idée de faire sortir, faire jaillir une chose. Vous me suivez? N'hésitez pas à me dire oui, non, comme ça, on peut avancer. Donc, j'avance. Ensuite, degré en dessous, on va aller voir maintenant, on va s'intéresser au nom, falaq, qui est le nom qu'on a dans notre sourate. Hein. Donc on n'avait pas falaqa, on n'a pas le verbe, on a le nom falaq. Donc, alors, attendez, je regarde juste. Hop. Je regarde juste le réseau parce que tu me dis qu'il y avait un bug. Bon, là, niveau réseau, donc, pour un volcan, naissance d'enfant, c'est le même verbe. Alors, on pourrait utiliser, oui, on pourrait. Alors, c'est pas forcément, on va pas parler forcément de ce terme-là, mais on pourrait l'utiliser en fait. Si on était poète et si on voulait écrire quelque chose autour de ça, en effet, un volcan qui fait jaillir quelque chose, on pourrait, si on veut, utiliser le verbe falaqa. Naissance d'un enfant, on pourrait également le dire. En effet, c'est pour être un sens métaphorique, si tu veux. Hein, ça pourrait être le verbe qu'on utilise pour ça. Pas forcément celui-ci, parce que pour la naissance d'enfant, on va utiliser un autre verbe, naître par exemple, mais ça pourrait être en effet le cas minata. Donc, maintenant, passons au nom, falaq, le nom qu'on a dans notre sourate. Qu'est-ce que les linguistes ont noté comme sens pour ce nom? Je les ai résumés ici. Hein. Donc, il y a falaq, ça a été le nom qu'on a donné à lorsque l'aube apparaît. Ce moment-là, en fait, lorsque l'aube apparaît, les linguistes, donc les Arabes, l'ont appelé falaq. D'accord? D'ailleurs, ils disent quoi? Ils disent falaq au-subh. D'accord? Littéralement, ça voudrait dire la fissure du matin, mais en gros, ça signifie quoi? En fait, c'est pour envoyer au sens que, eh bien, c'est la lumière qui commence vraiment, en fait, la lumière qui déchire la nuit. Il y avait la nuit, et l'aube, c'est le moment où la nuit est, si vous voulez, fissurée, déchirée par la lumière. Donc voilà pourquoi on appelle l'aube falaq. Donc la sourate qu'on a, c'est en effet le cas. Seigneur de l'aube, c'est un sens possible, puisque c'est en effet un sens utilisé, mais ce n'est pas le seul sens. On a également l'idée de, lorsqu'on veut évoquer une vérité qui apparaît après qu'elle fut un petit peu cachée ou quoi, on pourrait dire également falaq. D'accord? On pourrait utiliser ce terme-là, falaq, pour parler d'une vérité qui apparaît. Et enfin, je l'ai surligné en bas, vous voyez que, pour ceux qui parlent anglais, sinon je vous le traduis, c'est le mot falaq a aussi été utilisé pour signifier la création en général. Si on veut dire la création, une chose qui est créée, on pourrait l'appeler falaq. Alors pourquoi? En fait, on peut comprendre un petit peu la logique des Arabes et pourquoi les Arabes ont aussi parlé d'une chose qui est créée comme falaq. Parce qu'en fait, tout ce qui est créé, eh bien, c'est comme si elle sortait d'une chose. D'ailleurs, si on prend, alors j'ai pas mis ici hein, parce que voilà, c'était pas forcément approprié, mais si vous regardez le test de Marzi, comment il comprend ça? Eh bien, il imagine ça, par exemple, avec, il vous dit quoi? Eh bien, il vous dit puisque un ruisseau ou un torrent va sortir d'une montagne,
Un enfant sort du ventre de la mère, comme tu disais Aminata. Euh, Bref, un oiseau sort de l'œuf. Donc, dans la création, il y a une notion de sortir. Voilà pourquoi, en fait, toute la création, on peut l'appeler falaq. Une chose qui est créée, on peut l'appeler falaq. Et donc, c'est le sens que moi, j'ai retenu par rapport, donc je reviens en arrière, hein, par rapport au verset. Donc, le sens de Seigneur de l'aube est bon. Pour moi, il est trop spécifique. Et d'ailleurs, je vous montrerai également tout à l'heure pourquoi. Mais pour moi, ici, il est plus avisé de parler de Rabbil Falaq dans le sens Seigneur de toute la création. D'accord? Autre argument dans ce sens-là, c'est si on prend maintenant le nadman, donc la composition des sourates. On avait juste avant, sourate al-Ikhlas, et rappelez-vous, on avait l'idée de lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Il n'a rien engendré. Mais, dans la logique, hein, même s'il n'a pas engendré, il est tout de même le Seigneur de toute la création. Donc ça a un sens logique entre al-Ikhlas et al-Falaq. Et donc ici, du coup, Falaq est également approprié par rapport au sens qu'on lui a donné, donc du coup, Seigneur de toute la création. Et on a un troisième argument par rapport à ça. Donc là, on a des arguments étymologiques. On a l'argument du Nedman, donc de la succession des sourates et le lien entre 112 et 113. Et on va avoir un troisième argument qu'on verra juste après pour le verset 2, qui nous permet de dire que, en effet, ici, ce serait plus approprié de traduire par Seigneur de la création que Seigneur de l'aube. En tout cas, c'est le sens que nous, on y voit ici. Donc, on continue. Verset 1, rappelez-moi, c'était quoi le verset 1? Qu'est-ce qu'on a mis comme titre? Juste avant de slide, enfin, le slide de titre, c'était quoi? Voilà, donc le verset 1, donc voilà, je rappelle, il est là, dit je me réfugie auprès du Seigneur de la création, ou bien de toute la création. Ce verset 1, il va évoquer auprès de qui on se réfugie. Le verset 2, et même la suite de la sourate, hein, d'ailleurs, en fait, même tout le reste de la sourate, mais à commencer par le verset 2, eh bien, le verset 2 et la suite, 2, 3, 4 et 5, vont non pas parler de auprès de qui on se réfugie, mais contre quoi on se réfugie. Donc, Surat al-Falaq, on peut la diviser en deux parties. Donc, ça, c'est important, notez-le parce qu'on en aura besoin la semaine prochaine. Verset 1, auprès de qui on se réfugie. Verset 2, ou bien verset 2, 3, 4 ou 5, contre quoi on se réfugie. D'accord? Donc, c'est une première division de la sourate qui est logique. D'ailleurs, on verra que la sourate suivante, c'est le même principe. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le noter. Notez-le bien. Sourate qui est divisée au niveau littéraire en deux parties. Verset 1, auprès de qui on se réfugie. Et verset 2, ou bien 2, 3, 4, 5, contre quoi on va se réfugier. Comme ça, logiquement, vous avez en tête quand vous lisez la sourate, et vous savez de quoi on parle à quel moment. Donc, on continue avec le verset 2. Contre quoi je me réfugie. Et donc, on a donc tout d'abord, donc le verset nous dit quoi? Min sharri ma khalaq. Littéralement, donc contre ou bien je me réfugie du mal de ce que il a créé. Khalaqa, c'est il a créé. Donc attention ici, j'ai souligné le ma. Alors, ne pas mal interpréter. C'est pas contre le mal qu'il a créé, c'est contre le mal des choses qu'il a créées. Donc, c'est très différent. Et donc, ce mal, il est important aussi parce que souvent, quand vous comprenez ce passage-là, vous imaginez contre le mal qu'il a créé. Non, c'est contre le mal des choses qu'il a créées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, c'est pas genre il a créé du mal qui va nous faire du tort, donc on se réfugie contre lui. Non, c'est il a créé des créatures sur Terre, toutes créatures, et ces créatures, potentiellement, il en sort du bien, il en sort du mal. Exemple, je ne sais pas moi, prenons le soleil. Le soleil, ça peut être plaisant quand on y reste une demi-heure, quand il y a vraiment plein soleil. Par contre, si on reste 3 heures au soleil, qu'est-ce qui nous arrive pour les blancs de peau et ceux qui prennent des coups de soleil? Eh bien voilà, on va cramer. D'accord? Donc, une chose qui est potentiellement vitale pour vivre, le soleil, peut causer du tort. Donc voilà ici pourquoi on a contre ou du mal de ce qu'il a créé. Et si il, c'est Dieu, hein, donc c'est de ce qu'il a créé comme créature. Le mal renvoie aux choses qu'il a créées. Littéralement, on pourrait traduire par du mal des choses qu'il a créées. Donc je me réfugie contre, donc j'ai mis du pour garder le sens de mine, mais en général, je traduis par contre. Dit, je me réfugie auprès du Seigneur de la création, contre le mal des choses qu'il a créées. Alors, Hanan, ça peut être, donc je réponds à vos commentaires en même temps, hein, ça peut être toute la créature, n'importe quelle créature, ça peut être les êtres vivants, ça peut être
ça peut être n'importe quelle créature. D'accord? Il n'y a pas ici de particularité. Le ma renvoie à toutes les choses que il, Dieu, a créées. D'accord? Je vous ai mis ici, tiens, d'ailleurs, un commentaire. Donc, ça peut être des gens, ça peut être des choses, ça peut être n'importe quoi. Un commentaire de l'imam Ash-Shawkani qui spécifie un petit peu le sens de ça. Et donc, en quelque sorte, donc il traduit le sens, il dit Min sharri, donc contre le mal, kulli ma khalaqahu, subhanahu, de tout ce qu'il a créé, glorifié soit-il, min jamil makhluqatihi, de l'ensemble de ses makhluqatihi, c'est de ses créatures. Vous voyez qu'ici, l'imam Ashokani comprend bien dans le sens où toute chose qu'il a pu créer, potentiellement peut produire du bien et du mal, et bien ici on cherche protection, on se réfugie auprès du Seigneur de la création contre le mal des créatures qu'il a créées. Dieu a créé des choses, des créatures, des êtres vivants, du soleil, etc., la nuit, etc., le jour, toutes choses, le froid, le chaud. Eh bien, toutes ces choses-là peuvent apporter du bien et du mal. Et ici, on cherche refuge contre le mal qui peut jaillir de ces choses-là. C'est clair pour tout le monde? Oui? Non? Ok, parfait. Donc là, pour l'instant, c'est clair. Vous voyez que la sourate, si on récapitule, elle est très très simple. On a deux grandes parties. Partie 1, auprès de qui on se réfugie, verset 1. Verset 2 qui commence, puis 3, 4 et 5, c'est contre quoi on se réfugie. Donc en gros, la suite de la sourate, c'est juste, on va dire, ce verset-là qui est en gros spécifié avec des exemples. D'accord? Donc en fait, ce verset-là, il est important. Les versets suivants aussi, mais les trois versets qui vont suivre, en fait, c'est juste des exemples de créatures qui peuvent causer du tort. D'accord? Ok, et enfin, sur ce verset-là, une dernière chose, alors je ne sais pas si certains ont remarqué, mais ce verset-là, en fait, c'est également un argument pour un argument qui nous permet de dire que le mot el-falaq, traduit souvent par l'aube ou l'aube naissante, eh bien, il est plus avisé, selon nous, de le traduire par le Seigneur de toute la création. On l'a expliqué en début de cours. Pourquoi? Alors, tout d'abord, on remarque qu'au niveau de l'argumentation littéraire et logique, c'est assez intéressant puisque quel meilleur refuge, d'accord, que, que celui qui a créé ces créatures. Vous voyez, si l'idée, on parle du Seigneur de la création, donc c'est lui qui a créé, donc ici déjà il est le Seigneur de toute la création, il est le Seigneur, il est celui qui la gère, la dirige, etc. Et après, on a contre le mal de ceux qu'il a créés, et quel meilleur refuge, quelle meilleure protection que la protection de celui qui a créé justement ces choses qui peuvent causer du tort. Vous voyez qu'il y a une sorte de logique littéraire euh, qui est assez intéressante. Et enfin, c'est un argument de plus, ici, ce verset-là, quand on regarde le niveau littéraire, pour le fait que El-Falaq a pour sens la création, Seigneur de la création, puisque ici, il y a une logique littéraire entre les deux. On voit bien qu'ici, le fait de dire qu'il est le Seigneur de la création, ça met encore plus en valeur que c'est auprès de lui qu'on doit chercher protection, puisque le mal de ces créatures, eh bien, ne veut pas, en gros, on sera bien plus protégé auprès de lui, puisqu'il est le Seigneur de ces créatures. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pense que oui. Donc voilà, en tout cas, pour ces deux versets qui débutent la sourate. Donc, verset 1, auprès de qui on se réfugie, verset 2, puis la suite, contre quoi on va se réfugier. Puis après, on va avoir trois versets, très très simples. Il est quelle heure? 20h30, ça file vraiment vite, donc essaye de ne pas non plus perdre de temps. Ils sont simples, la suite, donc c'est trois versets qui vont être des exemples, trois exemples, d'accord, de mal ou de mots, un MAUX, qui peuvent jaillir de la création. Premier exemple du mal, eh bien, c'est la nuit. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Donc là, encore une fois, souvent, c'est des termes qui sont un peu confusants pour les débutants. Et donc, la meilleure solution quand on est débutant et puis on veut vraiment essayer de comprendre le sens du mot, c'est d'aller voir son étymologie. Donc d'abord, on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on traduit contre le mal ou du mal de la nuit, ici. Donc, rasiqin, en effet, renvoie à la nuit. Mais si on regarde dans le Coran le mot nuit, on se rend compte qu'il y a un autre terme utilisé pour ça, que vous connaissez, je pense, qui est un terme très connu pour dire nuit en arabe. En Coran ou hors Coran, que vous connaissez.
D'accord? Le mot layl, ça veut dire nuit. Et d'ailleurs, le mot layl, on va dire que c'est la nuit un peu générique. D'accord? Donc, ça veut dire que si le mot layl veut dire nuit, et que le Coran l'utilise, ça veut dire que ce mot-là, il a un truc particulier. Vous voyez un petit peu? Donc, ça, c'est intéressant du moins de s'en rendre compte et de le constater quand on a un terme coranique ou enfin différents termes pour un même sens, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a quand même des nuances entre ces sens. Donc le mot layl, c'est le terme le plus fréquent pour dire nuit, c'est le terme qui est plutôt générique. Et le mot ra, c'est-à-dire qu'il est plus spécifique. Donc à quoi maintenant ça renvoie? On va essayer de creuser un petit peu. Si on prend la racine, rasaqa, et le verbe rasaqa. Rasaqa, yarsiqu, c'est donc le verbe 1, que pour ceux qui ont étudié les formes verbales d'entre vous. Le verbe rasaqa a plusieurs sens. Parmi ces sens-là, on va avoir la notion de s'assombrir. Okay, rasaqa, donc ce n'est pas le terme rasiq ici. Hein. Et ce mot-là, il est directement dérivé du verbe. Donc c'est intéressant de partir du verbe. Le terme rasaqa, yarsiqu, le verbe, ça signifie, parmi les sens, devenir sombre, s'assombrir. On va l'utiliser pour parler d'une lune qui va être noire et sombre. D'accord? Donc l'inverse d'une lune qui est claire. On va l'utiliser pour parler d'un œil qui s'assombrit. Vous voyez, donc à chaque fois, on est vraiment sur des choses qui deviennent sombres. C'est pas une chose qui est, c'est pas la nuit hein, de base, c'est une chose qui devient sombre, qui s'assombrit. On va également, et ça c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai un peu séparé, parce que on est sur un autre sens, mais qui est également utilisé pour ce verbe-là. Rasaqa, on l'utilise chez les Arabes, enfin du moins dans la langue arabe ancienne, hein, c'est plus vraiment le cas, mais pour parler d'une chose qui sort, entre autres. Par exemple, les Arabes disaient, donc c'est ici en bas, pour ceux qui savent lire l'arabe, les autres noms, j'ai traduit ici, rasaqa zurh. On disait, donc azur, c'est la blessure. Une blessure qui, rasaqa, c'est une blessure d'où sort du pu. Donc c'est un petit peu hardcore là, mais attendez, on va essayer de comprendre l'idée. Également, on va voir rasaqatis sama. As-sama, c'est quoi As-sama, vous connaissez As-sama? As-sama, c'est un mot qui signifie le ciel. Rasaqatis sama, eh bien, dans la logique, maintenant, si on a compris la logique, ça va être une chose qui sort du ciel. Et d'ailleurs, on dit rasaqatis sama pour parler de la pluie qui tombe. On peut dire, lorsqu'il pleut, on peut dire rasaqatis sama, lorsque la pluie tombe. D'accord? Donc, dans l'idée, c'est lorsqu'une chose sort du ciel. Donc, lorsque le pu sort de la blessure, lorsque la pluie tombe du ciel, entre guillemets, sort du ciel, et également, on dira rasaqal leben, le lait rasaqa, donc là pareil, pour dire que eh bien, le lait sort des mamelles de l'animal. Donc, ici, on a un terme qui a deux grandes notions. La notion de devenir sombre, on voit que ce verbe-là chez les Arabes, il a d'abord l'idée d'une chose qui s'assombrit, la nuit, un œil, une lune et sûrement d'autres expressions qui existaient à l'époque, plus une notion d'une chose qui sort. Vous me suivez? Donc ça, c'est vraiment chez les Arabes. Et donc ça, c'est vraiment validé par tous les linguistes arabes. Donc cette source-là, donc là, je ne l'ai pas mise ici, mais c'est un dictionnaire qu'on appelle Laines. Donc Laines, c'est un anglophone qui a vécu au 19e siècle, il me semble, début du 20e, et qui a recensé en fait toutes les autorités linguistiques arabes anciennes, donc les grands linguistes arabes, et il en a fait un dictionnaire anglais-arabe. Donc vraiment, c'est une des sources les plus sérieuses au niveau de, si on cherche vraiment l'étymologie d'un mot. Donc c'est une ressource qui est vraiment assez intéressante, qui existe en ligne, et le dictionnaire s'appelle Laines et Lexicon. Donc on l'utilise en cours, hein, donc les élèves le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous mets la référence en commentaire. Voilà, Laines et Lexicon. Pour les débutants, ce n'est pas la peine d'y aller parce que vous n'allez pas réussir à l'utiliser. Il faut au moins avoir un niveau 3 aligné, à peu près. Donc niveau 3, c'est pouvoir comprendre 38-40% de ce que vous lisez encore. Donc, ça c'est Laines. Voilà les sens qu'on sort. Donc, quand on entend maintenant ra-cirque, le mot ra-cirque, ce nom-là, oui, c'est en anglais, Aminata, anglais-arabe. Le mot ra-cirque, donc ce terme-là, le schème du mot, la morphologie du mot, nous indique que c'est le schème fa'il. Le schème fa'il, je vous le rappelle hein, pour ceux qui étudient l'arabe, c'est un schème qui est directement dérivé de quoi? Du verbe un, donc celui-ci.
Donc, voilà pourquoi il est intéressant de comprendre le sens de ce verbe-là, les usages de ce verbe-là, pour comprendre comment on peut interpréter ce sens-là. Vous me suivez? D'accord? Pour ceux en tout cas qui connaissent ces notions-là. Donc, ra-sirk, en langue arabe, ça signifie, au niveau du sens, c'est celui qui fait l'action de rasaqa. Voilà pourquoi on doit partir du verbe pour comprendre ce nom. Donc, rasaqa, on a développé sur les sens. Celui qui fait l'action de s'assombrir, et tout le reste, on peut l'appeler ra-sirq. Donc maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Les Arabes ont utilisé le mot ra-sirq ici pour parler de la lune, en effet, de la nuit, pardon. Mais donc, on voit que ce n'est pas n'importe quelle nuit. Et ici, dans l'idée qu'on a en fait de ce terme-là, c'est une nuit qui va d'abord être très très sombre, qui va s'assombrir. On voit que ce n'est pas n'importe quelle nuit. Et vu qu'on est sur un sens, on est sur une sourate qui parle du bien ou du mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On est sur une sourate qui parle du bien ou qui va mettre, voilà, qui parle du mal. On est d'accord qu'on est une sourate qui va nous montrer comment se protéger du mal. Donc, par conséquent, c'est une nuit. Ici, on comprend que ce terme rasir pour signifier nuit, puisque nuit existe en arabe, c'est le mot layl. Pourquoi on prend ce terme-là? Parce qu'ici, on veut parler pas n'importe quelle nuit. On parle de certaines nuits où potentiellement peut en sortir, trois petits points, je vous laisse finir. Donc, le terme rasir, c'est une nuit où potentiellement peut en sortir, alors j'ai marqué en dessous, mais quel idiot, du mal. Bon, ceux qui n'ont pas vu, c'est tant mieux. Donc voilà un peu derrière le mot rasir. Donc, vous voyez qu'en traduction, on est limité. Dans l'idéal, en fait, une bonne traduction, c'est une traduction où on aurait cette idée que c'est pas une nuit, c'est pas une nuit, c'est pas la nuit, hein, c'est pas toutes les nuits. C'est la nuit ou les nuits où potentiellement peuvent surgir le mal, les nuits sombres, ok. Et ici, une nuit sombre, c'est presque un sens figuré. C'est des nuits où, voilà, des nuits, voilà, je sais pas, des nuits, je sais pas, des nuits particulières où le mal peut surgir. Eh bien, on cherche refuge auprès du Seigneur de la création contre le mal qui peut surgir de ces nuits-là. D'accord? Donc, ce n'est pas al-layl en général, ce n'est pas la nuit n'est pas mauvaise en général, mais c'est le mal qu'on trouve dans certaines nuits, encore plus sombres que d'autres nuits. Vous suivez un petit peu? On continue? Ok. Donc, enfin, donc, contre le mal de la nuit, on a compris que ce n'était pas n'importe quelle nuit. Ida, lorsque, quand, le mot ida en arabe veut dire lorsque, quand. Waqaba, waqaba c'est un verbe, et donc waqaba, si on va regarder le sens qu'il a chez les Arabes, et donc chez les différents linguistes, on trouve plusieurs idées, donc la notion de s'assombrir, une chose qui progresse, qui avance, ou bien s'enfoncer. Donc voilà pourquoi on va parler d'une nuit du mal de la nuit alors idéalement, vous voyez quelle traduction ici, on devrait ici illustrer que c'est une nuit où le mal ou le côté sombre de la nuit va s'intensifier. Voilà ce qu'on comprend ici, Ida Waqaba. Lorsque ce mal ou le côté sombre de cette nuit va encore plus s'intensifier. Donc on cherche refuge contre le sein de la création, Rabbil Falaq, contre le mal ou du mal, des nuits très sombres déjà de base, quand ce mal, quand ce côté sombre va progresser, s'intensifier. Voilà ici le verset 3 qu'on a expliqué. Verset suivant. Donc, vous voyez depuis le verset 2, on est sur une seule et même chose. Contre quoi on se réfugie? D'accord? Donc, même si on a trois exemples, d'accord? C'est en gros, on pourrait presque dire verset 1, auprès de qui on se réfugie? Verset 2, contre quoi? Et le verset 3, 4 et 5, c'est presque tiret, tiret, tiret dans l'organisation littéraire de la sourate. Ensuite, donc, verset suivant. Deuxième exemple du mal. D'accord? C'est quoi? وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Donc là, on va passer rapidement. Et contre ou bien et du mal de ceux et celles qui soufflent dans les nœuds. Donc là, ça renvoie, on retrouve deux choses qui reviennent chez les commentateurs à ce sujet-là. Donc ici, ça renvoie, le mot an-naffathat, c'est un mot qui vient de la racine nafatha. Et ce verbe nafasa, alors dans l'idée, c'est lorsque vous faites, comment je dirais, alors j'ai fait en vidéo, c'est pas très cool, mais c'est vous faites des petits crachats sans cracher. Alors je sais pas, des petits souffles sans cracher. Voilà ce qu'on appelle nafasa, d'accord? Donc il y a sûrement des sorciers ou des choses, voilà, des gens un peu
malfaisants qui complotent et qui ont cette idée de nafatha. Et donc, du coup, ça renvoie à ceux qui font cette action-là. D'accord? An-nafathat. On peut traduire par du masculin et du féminin, puisque ici, l'étymologie du mot nous permet. Ce n'est pas uniquement féminin, ça peut également envoyer masculin et féminin. Voilà pourquoi on a rejeté les deux. Et fil urqat dans les noms, donc là, ça renvoie à des pratiques sûrement de sorcellerie. Donc là, je ne suis pas très expert dans le sujet. Mais bon, ça renvoie sûrement à des pratiques anciennes, un truc de nœud, je ne sais pas quoi. Truc. Là, c'est un premier sens qu'on trouve chez les savants. On a un sens que nous développe Ibn Ashur, alors pas forcément dans le commentaire de cette sourate-là, mais il en parle en fait lorsqu'il parle de sorcellerie et il fait le lien entre les deux sourates, dans une sourate, je crois que c'est sourate al-Baqarah. Et donc, pour Ibn Ashur également, quand il évoque la sorcellerie qui est évoquée dans le Coran, il évoque le fait que pour les Arabes, tout ce que les Arabes ne comprenaient pas, d'accord, ils appelaient ça sorcellerie. D'ailleurs, si vous prenez par exemple le Coran, les Mécois, comment ils l'appellent? La révélation coranique, comment est-ce que dans le Coran, on a des versets qui nous montrent que les gens de Quraysh et les Mécois, comment est-ce qu'ils appelaient la révélation? Il y en a qui savent peut-être? Personne? Eh bien, vous retrouvez dans le Coran que les... Voilà, très bien Khaled, bravo Popo. Une magie claire, une magie évidente, une magie voilà, claire. Donc, pourtant, le Coran, ce n'est pas de la magie. Mais en gros, puisque c'est une chose qu'il ne comprenait pas, d'accord, il l'appelait magie. Donc, donc Ibn Ashur, il explique que les peuples comme ça, les peuples anciens, eh bien souvent, lorsqu'ils ne comprenaient pas un événement, une chose, eh bien, ils l'appelaient magie. Et donc, Ibn Ashur, il va, pour ce genre de passage, eh bien, il va expliquer qu'en fait, ce passage-là également, il renvoie à tous les gens qui vont faire des actions malfaisantes, donc de comploter à distance et par des actions, voilà, des actions un peu étranges. Donc voilà également à quoi c'est pas. C'est pas forcément l'idée uniquement de gens qui vont se foutre dans les nœuds pour faire de la magie. C'est plus large que ça. Le sens, ça peut également renvoyer à toute personne qui, à distance, par différents procédés, ça peut être par des complots avec les gens, ça peut être par des rumeurs qu'il va lancer, ça peut être par telle ou telle chose, eh bien, faire en sorte de vous causer du tort. Voilà également ce verset-là à quoi il peut renvoyer. Donc, c'est la deuxième chose. Donc, première chose, la nuit et le mal qu'il peut y avoir dans la nuit, et des nuits particulières, des nuits où le mal va pouvoir surgir, des nuits sombres. Deuxième chose, ici on évoque les gens, donc la sorcellerie ou bien les gens qui vont vouloir vous causer du tort à distance, en prendre à vous à distance par différents moyens. Donc, ça peut être la sorcellerie, mais ça peut être également des gens qui vont faire des plans pour vous faire échouer, faire des plans pour voilà, que votre voiture voilà, elle soit cassée ou n'importe quoi. Et troisième exemple qui est cité, donc c'est le dernier verset, c'est celui-ci. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Donc ici on a le verbe hasada qui veut dire envier, et ici on a le nom qui est directement dérivé du verbe. D'ailleurs, vous voyez que même pour les débutants, vous voyez que hasada, hasid, on est bien sûr une même racine. Et ici c'est le verbe et ici c'est le nom d'action, donc le ism fa'il. Celui qui fait l'action d'envier, c'est l'envieux, le jaloux. Donc, troisième mal qui est évoqué, donc, est du mal du jaloux quand il jalouse, ou bien du mal de l'envieux quand il envie. Et donc là, c'est un troisième exemple du mal contre lequel on cherche protection. Et donc là, on est sur des gens qui potentiellement, par jalousie, par envie, eh bien également vont peut-être vous causer du tort. On est sur un troisième type de mal. Donc, oui, bah, non, il ne faut pas avoir peur, Aminata. Là, c'est trois exemples. Il pourrait y en avoir plus, il pourrait y en avoir moins. Ça illustre un petit peu certains exemples de mots. Ce n'est pas exhaustif et puis ce n'est pas non plus quelque chose que tu dois craindre ou quoi. Il faut juste essayer bah, tu vois, de l'avoir d'un point de vue littéraire. Qu'est-ce qu'on a en fait? Donc finalement, on a deux choses. Et c'est là que c'est intéressant, justement pour la suite. On a donc premier verset, regardez bien. Premier verset, on va appeler Dieu par un nom qui est Rabbil Falaq, Seigneur de la création, de l'ensemble de la création. Rabbil Falaq. Ensuite, on va avoir 3, 4 et 5 qui sont trois exemples de mots. Ça,
faites un screen, imprimez-le ou etc. Parce que ça, on va en avoir besoin pour la suite la semaine prochaine. Donc, au niveau de la séquence, la sourate, on a vu qu'elle était divisée. Donc, on peut la diviser en deux parties, c'est-à-dire partie 1, c'est auprès de qui on se réfugie, et partie 2, qui englobe versets 2, 3, 4 et 5, contre quoi je me réfugie. Donc là, c'est le mal, et là, c'est auprès de qui je me réfugie pour me protéger de ce mal. Mais si maintenant on rentre dans les détails, on se rend compte que en fait, ce verset-là, il est très générique. D'accord? Il ne spécifie pas un mal en particulier. En fait, il introduit les trois mots qui vont suivre. Voilà pourquoi je l'ai laissé en blanc, parce qu'il presque, entre guillemets, il compte pour rien. Ici, on a donc un nom qui est spécifié, c'est Rabbil Falaq, d'accord? Et on a trois mots, mal numéro 1, mal numéro 2, mal numéro 3. Et cette logique-là, on a besoin de l'avoir en tête lorsqu'on va étudier la sourate suivante, qu'on verra la semaine prochaine. Donc, on a donc une sourate qui se termine, sourate El-Falaq, qui vient, donc, est une sourate de protection, d'accord? Et c'est une sourate qui va en résumé, nous servir de protection contre tout ce qui est attaque extérieure. Ce qu'on a vu comme attaque, c'est la nuit, ce qui peut arriver la nuit, les gens qui complotent à distance, les jaloux, etc. Eh bien, ce sont des gens qui s'en prennent à vous, mais d'un point de vue matériel, extérieur et matériel. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vouloir toucher à votre richesse, votre santé, vos biens, votre réussite, mais c'est des choses qui sont matérielles. Et si on prend la sourate suivante, sourate An-Nas, qu'est-ce qu'on va constater? Ça va être l'objet du prochain cours. Donc, une sourate ici de protection qui sert de protection contre les attaques qui s'en prennent d'un point de vue extérieur matériel. Et la sourate suivante, si vous la lisez en français, vous allez voir que c'est plus des choses qui vont être liées à votre côté matériel, mais c'est dans, on dit, hein, fi sudurines, dans les poitrines des hommes. Donc là, on est sur le côté spirituel. Donc voilà comment elles vont l'une et l'autre se compléter. Vous voyez un petit peu, ça sera l'objet du cours prochain, Inch'Allah. Voilà un petit peu pour ce cours. S'il n'y a pas de questions, on peut se quitter. Donc, les amis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, donc pareil, même heure, 20h. Pour ceux qui commencent la rentrée, donc la rentrée c'est samedi, hein, donc ceux qui commencent samedi, niveau 1, 2, 3, 4, 5, bien, je vous dis à ce week-end, en classe à Paris dimanche, hein, et puis en ligne pour ceux qui sont en ligne. Donc, niveau 2, toi, on se voit en classe dimanche, on se croisera, même si tu n'es pas dans la classe. Et puis, les autres, je vous dis rendez-vous lundi prochain pour le prochain live. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Et voilà, prenez soin de vous.